C'est-à-dire quand Christ arrive à vaincre votre cœur, quand la transformation se passe à l'intérieur, vous cessez d'être vous, vous commencez à devenir lui. Ok. Alors qu'est-ce que nous prêchons à l'église? À l'église, nous ne prêchons pas d'échanger de verres. À l'église, nous ne prêchons pas être un Sprite qui est un peu comme de l'eau. À l'église, nous prêchons, mettez-vous sur le feu de la parole jusqu'à ce qu'il fasse de l'eau qui était en vous une toute autre vapeur. Ça s'appelle naître de nouveau, naître d'esprit. Tout à l'heure, on a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, n'est-ce pas? Mais lisons maintenant ce que Parole Vivante dit. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que le grec dit, ne vous schématisez pas. Alors, il a tout expliqué, je vous ai expliqué comment on coule dans les moules ici. Il a tout expliqué dans une phrase. Il reprend une autre phrase qui dit la même chose. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Il prend une troisième phrase pour dire la même chose. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Là où au second dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Deuxième phrase pour dire la même chose, adoptez une attitude intérieure différente. Troisième phrase pour dire la même chose, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Vous voyez que ça commence à devenir clair, hein? Alors de temps en temps, vous lisez Louis II et vous prenez une version dynamique. Ça peut beaucoup vous aider. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Quand vous avez lu dans Louis II, on a dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous n'avez pas compris que le mot traduit là en Louis II, volonté, ce n'est pas boulema, c'est plutôt téléma. On va y revenir. Ça ne parle pas du dessein de Dieu, ça parle de la volonté de Dieu personnelle pour toi. C'est que quand tu es renouvelé par l'intelligence, tu arrives à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour que tu puisses décider. Le renouvellement de l'intelligence, c'est comme une prophétie. C'est comme savoir avec précision ce que Dieu attend de toi pour toi-même, pas pour l'humanité, pour ta propre vie. Quand tu commences à avoir cet état de pensée, tu n'as plus besoin qu'on prophétise à tout moment parce que tu es baigné dans le prophétique, tes actes sont selon la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de métamorphose? Pour bien le comprendre, on doit comprendre l'être humain tel qu'il est. La Bible dit que l'être humain est fait de 3 parties. Il dit tout votre être tout entier. Et il cite l'esprit, l'âme et le corps. Je vais vous dire 3 choses sur chacune de ces parties pour que vous puissiez comprendre où se trouve le travail de métamorphose. Premièrement, au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Je vais résumer ici beaucoup d'enseignements en quelques minutes. Alors, ne me tenez pas rigueur, je ne vais pas être dans les détails. J'ai juste besoin que vous puissiez comprendre en général ce que ça veut dire. Je suis au niveau où je dois vous expliquer comment l'être humain fonctionne dans ces 3 parties pour que vous puissiez savoir quand je dis métamorphose, ça touche quoi? Est-ce que ça touche le corps? Est-ce que ça touche l'âme? Est-ce que ça touche l'esprit? Et ça le touche de quelle manière? Souvenez-vous, notre but, c'est de savoir s'il y a une transformation, comment je peux participer. Si désormais, je dois commencer à prendre des décisions dans ma vie, sur base de quelle façon de faire. Souvenez-vous que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de changer notre mentalité, de la mentalité humaine à la mentalité divine et biblique. Et pour cela, vous devez savoir où se trouve en réalité la mentalité. Est-ce que dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit? Alors, j'essaie maintenant de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps. Donc, on va en détail maintenant avec l'esprit. Je vous donne 3 éléments de distinction pour chacune de ces choses. L'esprit, c'est quoi? Ce que vous devez savoir de l'esprit, c'est que l'esprit est sauvé complètement par la foi. Le jour où vous devenez enfant de Dieu, vous êtes sauvé complètement dans votre esprit et totalement. Parce que vous avez cru en Jésus. Au jardin d'Éden,
L'homme avait son esprit qui était là pour entrer en contact avec Dieu, son âme avec Dieu et avec la création, et son corps avec la création seulement. Lorsque l'homme a péché, la Bible dit son esprit est mort, parce qu'il est séparé de Dieu. Ça va? Il continue à ressentir, il continue à vivre avec son âme et son corps. Maintenant, quand vous devenez enfant de Dieu, votre esprit, quand on dit qu'il est sauvé, c'est-à-dire qu'il est réactivé. Alors, il ne peut pas être réactivé partiellement. Il est réactivé automatiquement parce qu'il commence à fonctionner. Il a rétabli contact. La nature de Dieu est revenue en lui. Votre esprit, donc, est sauvé complètement par la foi. Deuxièmement, votre esprit possède la nature divine. Vous êtes comme Dieu, vous êtes de Dieu dans votre esprit. Dieu est esprit et il nous a créé esprit pour que nous soyons comme lui. C'est là-bas que se trouve l'image et la ressemblance de Dieu. Troisièmement, dans votre esprit, vous êtes disposé à obéir à Dieu en toutes choses. Votre esprit veut faire ce que Dieu veut. Quel que soit ce que ça va coûter, votre esprit a envie d'obéir, a envie de faire ce que Dieu veut. Mais la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dans votre homme intérieur, quand Dieu veut une chose, vous désirez faire, vous voulez vivre dans le standard de Dieu. Qu'est-ce que c'est que votre âme? Qu'est-ce qu'il a lui? Votre âme, il est en processus de salut complet. La théologie appelle ça sauvé, mais pas encore. C'est-à-dire, en même temps, votre âme a reçu, par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, la parole de la vérité, mais il est en train de subir tout le jour une transformation pour la nature divine. Explique-nous ça très bien, pasteur. Dieu est esprit, c'est sa nature, n'est-ce pas? Dieu est bon. C'est quoi? La bonté, c'est un caractère, c'est un attribut. Nous sommes esprits renouvelés, changés par notre nouvelle nature, par la foi en Christ. Mais pour que nous puissions porter les caractéristiques de l'esprit, les adjectifs, les attributs de l'esprit, nous les portons dans notre âme. Nous manifestons la bonté, l'amour et toutes ces choses-là au niveau de notre âme. C'est-à-dire que la parole de Dieu commence maintenant à influencer les caractères. Le caractère chez nous se trouve dans notre âme. C'est là que se trouve la volonté, ainsi de suite. Du coup, nous sommes potentiellement bons en esprit, mais cette bonté doit devenir une réalité dans notre âme et se traduire dans notre corps. Vous avez compris ça? Tu voulais bien faire, tu es bien, tu avais des bonnes intentions, mais ça doit devenir quelque chose que tu as délibéré et que tu fais vraiment et que tu as décidé dans ton cœur de le faire. On sait qu'on trouve des gens dans la rue qui n'ont rien à manger. On voudrait bien les aider, on les a aidés une fois et deux fois. Au fond de nous, on est bien intentionnés. Mais certaines personnes arrivent à se décider dans leur vie que chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils lui donnent quelque chose. Chaque fin du mois, ils vont déposer quelque chose dans un orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était juste une pensée est devenu une volonté. C'est devenu un caractère quotidien. Pourquoi on dit que notre âme est en processus? Parce qu'il essaie de prendre les vérités de l'esprit et en faire une réalité de tous les jours. C'est pourquoi on ressent ce combat-là. On veut bien, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant amener ça dans cette réalité. Notre âme a abrité l'ancien homme. La Bible appelle ça vieux homme. Et je ne vais pas utiliser le mot vieux homme parce que ça peut vous porter à confusion, parce que vous allez croire que le contraire de vieux homme, c'est jeune homme. Quand la Bible dit vieux homme, il ne veut pas dire vieux de vieux. Le but de vieux, c'est ancien. C'est-à-dire, il y a deux hommes, il y a l'ancien et le nouveau. Le jour où vous naissez, puisque vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, votre esprit est... Je vais entendre la réponse. Votre esprit est mort, séparé de Dieu. Ok, je vais juste être sûr qu'on est d'accord. Le jour où vous naissez, puisque vous n'êtes pas encore chrétien, votre esprit est... Donc vous naissez avec votre âme et votre corps. Il est possible qu'en votre façon de faire nourrir votre homme nouveau, il prenne les dessus sur l'homme ancien. Mais quand vous arrivez, sachez-le que les jours où vous êtes devenu chrétien, un combat a commencé. Pas avec le diable, un combat entre vous-même seulement. Entre le nouveau qui vient de naître et celui qui était là 30 ans durant, qui était déjà habitué à sa façon d'être.
Et c'est comme ça que vous avez tout le temps l'impression que vous vouliez faire autre chose. Vous vous surprenez à avoir déjà fait une autre. Pourquoi? Parce que la troisième chose, donc, l'esprit attendant et l'âme est disposée à rentrer au vieux homme. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Quand vous chassez la nature, elle vient au galop. C'est leur façon de parler. C'est-à-dire que tant que vous n'avez rien fait de nouveau, ce que vous allez faire, c'est ce que vous faisiez avant, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas changer votre comportement, votre premier réflexe, c'est votre ancienne nature. C'est comment vous étiez avant. Quand on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien? C'est ce que vous allez faire. Quand vous entendez les histoires des gens, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien? C'est ce que vous allez faire. Et les jours où vous ne vous battez pas pour imposer la nouvelle nature, l'ancienne nature va prendre le dessus. Parce que l'être humain ne peut pas fonctionner sans être alimenté. Soit il est alimenté par l'esprit, soit il est alimenté que par ton âme. Or, pendant les 30 ans avant votre conversion, vous avez vécu dans les verres appelés le monde. Entouré de la famille, des amis, de la télé. Vous avez appris à aimer des choses parce que vous vouliez les avoir et à détester certaines autres choses parce qu'on ne vous les a jamais données. Le corps, lui, il est potentiellement sauvé par la foi. C'est-à-dire toutes les promesses du corps sont disponibles dans la Bible si tu acceptes, c'est vrai. Il est l'unique moyen d'action dans ce monde. C'est-à-dire votre corps, c'est le seul moyen d'agir ici. Quand vous le perdez, vous n'êtes plus dedans, vous n'avez plus droit à rester ici. Vous partez ailleurs. Toutes les promesses que Dieu vous a faites, si vous n'avez pas votre corps, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas paraître la nuit quelque part et commencer à diriger le pays. Le Seigneur m'avait promis qu'un jour je deviendrai président. Même si je meurs, je continue. Si tu meurs, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président fantôme. Et nous, on a tendance à croire tout ce plan de Dieu, tout ça là, nous sommes qu'esprit et âme. Surtout les chrétiens à l'église. Ils pensent que nous sommes vie de prière et beaucoup d'amour. Ils s'en foutent de leur santé. Ils s'en foutent de leur corps. Votre moyen d'action sur terre, c'est le corps. Le corps est aussi le pont entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, si j'ai reçu quelque chose en esprit, la nature de Dieu, Dieu est amour. C'est sa nature. Je me bats dans mon âme pour commencer à aimer comme Dieu. Ça ne se verra que par les actions que je vais poser pour montrer que j'aime comme Dieu. Le corps est la façon d'exprimer ce qui est à l'intérieur, mais c'est aussi par là que nous prenons ce qui est de l'extérieur pour aller l'amener à l'intérieur. Ça va? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, le siècle présent ressemble à ça. N'entrez pas dedans pour juste faire comme tout le monde. Ne suivez pas la mode. Tu peux t'habiller bien, suivre les couleurs, mais tu ne peux pas bouger le faire comme eux. Tu peux porter une chemise, mais pas nécessairement celle-là. Il y a là dans le monde certaines choses, quand tu commences à les faire, ça te façonne. Pasteur, ça me dérange toujours. Pourquoi c'est toujours des gens moins sérieux qui me draguent? Tu es dans la forme des femmes draguées par les hommes moins sérieux. Regarde bien, c'est dans ta forme. Je ne parle pas de ta forme physique, je te parle de ta forme de pensée, des endroits que tu fréquentes, des personnes avec qui tu parles, de la légèreté de langage, de sous-entendus dans tes phrases, de la manière dont tu formules les choses. Tu as été façonné. Les gens qui sont autour de toi réfléchissaient comme ça et ils étaient ça. Et toi, tu as fait que mimer et tu ne sais pas que ça t'a programmé à être repéré par les hommes moins sérieux. Pasteur, pourquoi il n'y a que ça qui vient? Il faut que tu arrives à un niveau de sincérité pour dire mon père n'était pas parfait, ma mère n'était pas parfaite, mes frères n'étaient pas parfaits, ma tribu n'est pas parfaite, l'université où j'ai étudié n'est pas parfaite. J'ai été façonné d'une certaine manière et ça doit s'arrêter. Je dois désormais être façonné d'après la parole de Dieu. Aucun endroit où tu as été n'était la forme parfaite. La forme parfaite est venue d'en haut, a vécu parfaitement comme il se doit, afin que nous puissions devenir tous comme lui. Et devinez quoi? Mon travail à moi tous les jours, c'est qu'il a donné aux uns d'être pasteurs
pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. C'est que tout le jour, je ne cesse pas de répéter comme ça pour que votre nouvelle forme soit celle du Christ. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je ne vais pas vous parler d'être transformé. Sinon, ça ne servira à rien. Ça sera encore le christianisme congolais où on dit renverser les forteresses. On dit je renverse les forteresses. Je veux vous parler de comment on est transformé. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit soyez transformés par. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qui nous transforme. Ce n'est pas être transformé seulement. Je ne vais pas vous dire, frère, être transformé, c'est fantastique, vous devenez une autre personne. Non, on est transformé comment? La Bible dit déjà qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est quand on vous dit, non, on mange par la bouche. Manger, c'est intéressant. Il faut que je sache ça entre comment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce qui va nous intéresser ici, c'est par quelle manière on est transformé. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le mot ici, c'est le plan personnel de Dieu pour vous. Il dit, quand vous allez commencer à réfléchir de cette nouvelle manière, il n'a pas dit enfin que vous entendiez, il dit discerner. Discerner, ça veut dire que les éléments ont toujours été là. Vous donnez maintenant le jugement qui vous permet de reconnaître le vrai du faux. Il dit, la volonté de Dieu a toujours été dans votre vie tous les jours. Elle est là. Maintenant, vous allez avoir la capacité de reconnaître que Dieu est ici et n'est pas là-bas. Vous allez avoir la petite touche qui fait que, vous savez, les femmes, vous allez acheter quelque chose, elles prennent. Mais les yeux n'ont pas suffi. Il dit, quelquefois avec les yeux, on peut se tromper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois déjà dès l'avance savoir, voici par quel test je dois faire passer ce pagne pour savoir que c'est vrai. Et quand tu t'approches intentionnellement, tu sais quoi faire. Tu ne t'attends pas en disant comment on reconnaît un vrai dollar du faux. Tu sais qu'il faut chercher l'autre visage dans l'autre sens. Même si ça ne se ressemble pas. Et ici, le but, c'est vous donner maintenant une mentalité. Vous donner une capacité de savoir comment détecter le faux du vrai. De sorte que quelle que soit votre circonstance de la vie, vous dites, si c'est Dieu, si je tourne ça comme ça, le visage va être de l'autre côté. Vous pouvez mettre vos circonstances dans tous les sens pour déterminer que Dieu est là-dedans. Vous savez quoi? Dieu aime ça. Il aime ça plus que la prophétie. Il aime cette capacité de tellement bien le connaître qu'on sait discerner. Qu'est-ce qui va vous donner envie? Qu'est-ce qui va vous faire respecter un couple? Vous allez voir ma femme, sans que je lui ai parlé, elle n'a pas pris le téléphone, elle a décidé sur quelque chose sur lequel je devais décider, mais elle vous a dit, mon mari, je sais qu'il aurait fait ceci, ceci, cela. Et quand je viens, je vous dis exactement la même chose. Vous dites, waouh, ils se connaissent très bien. Parce que donner des ordres, je peux le donner à n'importe qui. Je peux vous dire sans que vous soyez ma femme, allez, faites ceci, cela. Mais il faut être ma femme pour connaître mes intentions, mais anticiper. Il faut avoir une relation pour être capable de discerner la volonté de l'autre. Les prophéties ne montrent pas qu'on a une relation. Les discernements, ça montre qu'on a une relation. En commençant ce message, je vous ai dit, à un moment, vous allez avoir l'impression que je vous embrouille. Je suis juste en train d'établir des bases. En venant le dimanche prochain, venez dans votre cœur avec une décision. Je pars changer. Je pars changer. Pas juste écouter la prédication. Je pars changer. Venez comme le jour où vous allez écouter le médecin quand il vous a déjà diagnostiqué de quelque chose. Il vous a déjà dit non, vous avez un problème, mais venez, je vais vous donner les règles maintenant, les médicaments. Vous venez en vous disant, ce que je vais entendre, c'est ce qu'il me faut. Laissons nos têtes.